Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, heureux de vous retrouver en ce samedi 25 janvier 2025, 15h33, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, dites-moi d'où vous regardez, partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. On a appris cette semaine que Amazon fermait ses entrepôts au Québec et mettait fin à ses opérations de la façon dont c'était mené depuis que c'était installé au Québec. Moi, je connais du monde qui travaille là, qui ont travaillé là, ou qui travaillent encore là, ou qui travailleront là, je ne sais pas jusque quand. Et il y avait quand même des bonnes conditions de travail. J'ai connu des gens qui ont travaillé dans les entrepôts, et quand ça a ouvert, ils ont eu des bonus en plus de 2000 $, je pense, pour les inciter. C'était tout de suite après la COVID. Pour aller travailler à ces entrepôts-là. Je pense que c'était 2000 ou 2500 $. Je connais quelques livreurs qui travaillent pour Amazon, qui font un très bon salaire, puis ils ne se plaignent pas, puis ils sont contents. Et naturellement, ça permettait d'avoir un service efficace si tu commandais d'Amazon. D'abord, le business, c'est le business. Moi, tu ne viendras pas me convaincre que, oh mon Dieu, il faut acheter dans des magasins pour encourager le... Ben, moi, j'en ai rien à branler, là. C'est des commerces, c'est des businessmen, businesswomen qui sont là pour te vendre des gugus puis t'arnaquer. Donc, qu'il y ait un emploi là ou qu'il y ait un emploi ailleurs, I don't care. Puis, en tout puis moi, ils sont bien mieux payés dans l'entrepôt d'Amazon que dans la petite boutique du coin de la rue qui exploite le monde. OK? Ceci étant dit. Deuxièmement, on entend maintenant le fond de l'histoire. Pourquoi ça a fermé? C'est qu'on avait commencé à syndiquer, je pense, un des entrepôts. Il ne faut pas que tu oublies que dans la vie, tu as le choix. Tu es libre. Tu as une entreprise d'envergure qui vient investir, qui crée de l'emploi. C'est quand les dernières fois que tu as entendu parler d'entreprises privés qui venaient investir au Québec? Ça fait longtemps, là. Il n'y a plus personne qui veut investir ici. On va se dire les vraies affaires, là. Comme en France, comme dans les pays occidentaux en général, nos gouvernements ont fait en sorte, avec leur mentalité pour alimenter le feu de la rage des citoyens, hein, avec une autre... C'est leur spécialité, ça, de créer juste la rage chez le citoyen, puis de démoniser, par exemple, le milieu des affaires, en les ciblant comme étant les responsables de ta misère, alors que c'est ton gouvernement qui te garde dans le contrôle, c'est ton gouvernement qui écoute le complexe industriel de toute façon, c'est lui qui te taxe, c'est lui qui te vole ton argent, puis on essaie de dévier l'attention de ça, puis les médias sont les spécialistes parce qu'ils sont les complices, puis on s'en va toujours te démoniser l'employeur, le boss, l'employeur, l'employeur, le boss. Alors que le gouvernement fait rien d'autre que de voler ton argent, te réglementer, te mettre des réglementations, des frais, des coûts additionnels, des frais à tout. On te dit que tu as un système de santé publique, tu le payes à coût de 20-25 000 $ de tes impôts à chaque année, puis le gouvernement te donne absolument zéro service, même qu'on fait exprès pour ralentir le service, pour t'envoyer dans le privé. Parce que là, tu as vu l'émergence puis l'explosion de tous les services privés médicaux. Je suis même allé la semaine dernière parce que j'avais besoin, puis j'ai perdu mon médecin de famille parce qu'il a pris sa retraite, puis tu ne peux pas en retrouver parce que c'est fait exprès. On veut t'enlever du système public tout en continuant à payer tes impôts pour t'envoyer dans le secteur privé pour enrichir une gang qui font déjà beaucoup d'argent, puis toi, te vider les poches. Alors que tu payes un système public qui ne marche pas. Donc, je suis allé, puis c'était un groupe d'infirmiers et infirmières qui ont ouvert une boutique, pas une boutique, mais une espèce de clinique, là, qui s'appelle Clinique Soins Santé, je ne sais pas quoi. C'était très efficace, ça m'a coûté 95 $, j'ai eu mon test, j'avais une petite infection urinaire, de la vessie ou je ne sais pas quoi. Je suis allé là, rendez-vous le même jour, 95 $, bang, c'était fait. Tu vas me dire qu'ils ne sont pas capables de te donner ce service-là dans le public? Non, ils ne veulent pas te le donner. Et pourquoi? Parce que ça a tellement été bureaucratisé, tu as tellement de monde, tu as tellement d'innocents puis d'incompétents qui sont là, toutes
juxtaposés les uns au-dessus des autres et tout syndiqué. Et tout est entre les mains, le contrôle de ça, des syndicats puis des fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Puis on s'arrange pour jammer la machine, comme on dit, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Puis on t'envoie vers le secteur privé. Maintenant, Amazon, je reviens à ça. T'es libre d'aller travailler là ou non. Si une job ne fait pas ton affaire, d'abord, vas-y pas, primo. Puis secondo, c'est pas qu'une fois que tu t'es fait embaucher que tu vas commencer à tout changer. Voyons, c'est quoi cette mentalité-là? Donc, et j'écoutais 2-3 bozos ce matin, je faisais du Uber un peu là, dans ma voiture, j'écoutais des... C'est rare que j'écoute la radio locale, 98.5. T'avais 3 bozos qui essayaient qui donnaient leur avis, puis leur opinion là-dessus, tous des morons. Moi, je veux savoir comment se fait que tous ceux qui sont à la radio, qui écrivent dans les journaux, puis que tu vois à la télé, c'est la crème de la crème des morons. Puis qui ont besoin de donner leur opinion, puis que nous autres, il faudrait qu'on les écoute. C'est pas possible. Puis là, c'était complètement... Je ne vais même pas te résumer, parce que c'était tellement con comme propos. Ces gens-là, c'est juste des experts de mes deux. Hein? Tu peux pas rentrer dans une compagnie qui vient investir, accepter l'emploi, puis après ça, vouloir tout chambouler, puis dire que tu n'es pas content des conditions, puis des... Tu ne travailles pas en Afrique, là. Puis là, il était là, les 3 bozos à la radio, à dire « Oh, c'est horrible de faire travailler le monde le soir, de faire travailler... » Hey, écoute, le cave, là. Tu vis dans quelle bulle où tu penses que tu peux travailler juste de 11 h le matin à 2 h de l'après-midi? Il y a juste toi, le bozo à radio, qui peut faire ça. Mais le vrai monde, dans la vraie vie, ben, il faut qu'ils travaillent, puis ils n'ont pas d'horaire vraiment prédéterminé de leur choix. Puis c'est comme ça, puis tu l'acceptes, il faut travailler. Puis ça fait leur affaire. Moi, mon chum, il travaille en livraison pour Amazon, puis il fait des heures supplémentaires. Puis il est bien content, et puis il se plaint pas. OK? C'est pas possible d'entendre ce monde-là. Puis c'est ce monde-là que tu as emmené dans ce gros système qu'on pourrait même qualifier de communiste au Québec. Puis ils veulent même pas te laisser la chance d'avoir une bonne job manufacturière ou d'entrepôt. Puis ils veulent te rentrer le syndicat. Tu sais qui est le responsable de cette fermeture-là? C'est le syndicat. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'il n'y a pas un de ces pseudo-bozos que tu entends à la radio, que tu vois à la télé, qui en a ramené un de ses représentants syndicaux qui travaillent juste pour leur intérêt puis leur poche, là, parce que les autres, c'est d'avoir plus de membres puis plus de membres. Moi, je vais te dire une chose, je fais une parenthèse. Si tu es vraiment dévoué pour la cause ouvrière ou pour telle autre cause ou telle autre cause, il y a un système qui s'appelle le bénévolat. OK? Moi, j'ai connu du monde, puis j'en connais encore, puis toi aussi, qui font du bénévolat. Ils ne veulent pas être payés parce qu'ils sont vraiment dévoués à la cause. OK? Si toi, tu es vraiment dévoué à la cause du travailleur, fais-les dons sur ton propre temps, bénévolement. J'ai hâte de voir si tu vas être là, le cave, le fraudeur, le mafieux, parce que tu le sais que tous les syndicats sont tous reliés à la mafia, puis à la mafia, la vraie, et la mafia gouvernementale, parce qu'ils sont de mèche avec les gouvernements, puis les gros employeurs. C'est tout de la BS, comme disent les Anglais. OK? Eux autres, ils veulent juste des membres, des membres, des membres, pour accumuler l'argent. Ça vaut des milliards, là, ces syndicats-là, man. C'est hallucinant, là. C'est devenu un gouvernement dans l'État, un autre niveau de gouvernement. Ils viennent chercher en plus sa cotisation sans te le demander sur ton chèque de paye. Il n'y a pas juste le gouvernement qui peut aller sur ton chèque de paye, ton syndicat aussi. OK? Si tu as vraiment l'intérêt des travailleurs à cœur, fais-les gratuitement. Fais-les sur ton propre temps. Fais-les bénévolement. Donc là, tu viens de perdre, tu as 3 000, puisque le total des emplois qui vont être perdus, c'est 3 000 à peu près. 1 600 à peu près dans les entrepôts directement, puis peut-être les livreurs aussi, puis plus un autre 1 500, 1 600 de d'autres entreprises québécoises qui bénéficiaient
ces entrepôts-là. Il ne faut pas que tu oublies que tu as plein de producteurs, puis tu as plein de vendeurs qui faisaient affaire avec Amazon, des Québécois et des Québécoises. Donc, encore un échec lamentable d'un gros gouvernement. Puis là, tu as ces trois bozos-là à la télé qui disent « Oh, ça prend l'intervention du gouvernement, on veut l'intervention. » Comment l'intervention? Je veux pas d'intervention du gouvernement, moi. Je suis écœuré des interventions du gouvernement. Ça fait 60 ans qu'on nous met dans la tête que ça nous prend les interventions du gouvernement. Tu veux où on en est rendu en Occident? Avec les interventions du gouvernement? T'es plus capable de respirer. T'es serré dans un étau, puis t'as même plus de liberté en plus. Donc ça, c'est le résultat de notre mentalité de perdant, de loser. Donc, ils vont tout mettre sur le dos d'Amazon pour tout balayer en dessous du tapis, toute leur poussière à eux autres, puis leur responsabilité. Va voir le monde d'Amazon maintenant s'ils sont contents de ça. Puis le syndicat, lui, penses-tu que ça l'affecte? Penses-tu que le syndicat qui a mis son nez là-dedans pour les convaincre que c'était une bonne chose d'aller se syndiquer, alors que tu avais des bonnes conditions de travail, compétitives, puis que tout le monde a perdu sa job, là, vas-tu le voir, le syndicat? Vas-tu venir t'aider? Vas-tu t'en trouver un autre job, lui? Lui, il n'en a rien à branler. OK? Rien à foutre. Il s'est essayé, ça n'a pas marché. C'est qui perd là-dedans? C'est pas lui, là. C'est pas le représentant syndical, c'est pas le chef du syndicat, puis c'est pas le fonds d'investissement du syndicat, il valent des milliards qui va souffrir de ça, là. C'est le pauvre travailleur, la pauvre travailleuse qui avait une bonne job, puis là, qui n'en a plus. Dans le contexte actuel, au Québec, sais-tu, il y en a combien? De chômeurs, des vrais chômeurs, c'est plein. L'économie au Québec, comme au Canada, comme en Occident, en général, c'était que du mensonge, qui était tout généré par l'administration Biden, qui a débordé au Canada, puis qui a débordé tous ces mensonges-là, parce que tous tes clowns que tu vois à la télé, tous tes clowns que tu entends à la radio, eux autres, ils prennent juste les fils de presse de CNN, puis des agences de presse comme celle-là, corrompues, puis ils te répètent ça. Moi, je vais t'entendre là-dessus, je veux que tu commentes là-dessus. Moi, j'en ai marre de me faire nourrir à la cuillère. Puis là, ils sont tous en délire de « Oh, parce que Trump a tout exposé de la dépendance du Canada face aux États. » Est-ce qu'il y a du monde qui pensait vraiment que les États-Unis avaient besoin du Canada, du bois du Canada, du pétrole du Canada, puis des voitures que les constructeurs américains sont venus faire construire au Canada? Ford, GM, en Ontario. J'espère qu'ils vont te les fermer pour ruiner l'Ontario. D'abord, ça fait longtemps que je veux qu'on ruine l'Ontario. Ce gouvernement qui nous a enculés, cet État ou cette province qui nous a enculés depuis la fondation du Canada, où nous autres, les pauvres poivreaux du Québec, les Québécois, on s'est fait vraiment passer un sapin parce qu'on avait des politiciens corrompus, parce que tous nos politiciens sont corrompus, pas depuis aujourd'hui, depuis le début. OK? Parce que c'est toute la même gamique. Si tu pensais que le Canada, ça t'appartenait, toi, en tant que citoyen canadien, le Canada, comme tous les pays, c'est des corporations qui appartiennent à un groupe anonyme. Puis tu es chez eux. C'est pas toi qui es chez vous. Puis tu viens de le comprendre depuis 10 ans avec l'éveil de la conscience, avec l'avènement de Trump, ça a éveillé beaucoup de gens, puis tu te rends compte que c'est pas toi le boss chez vous, là. T'es pas chez vous. Anyways, tu vis sur un territoire qui t'appartient pas, puis t'es un espèce de résident de ce territoire-là, puis il faut que tu correspondes, puis que tu respectes les règles que cette élite, puis tu ne sauras jamais c'est qui, là, qui est propriétaire de cette terre-là, t'impose. Tu es comme sur un terrain de camping, tu rentres là-dedans, tu mets ta roulotte, tu fermes ta gueule, tu respectes les règles. Puis tu payes les frais. Puis il y en a sacrément payé. OK? D'avoir pensé que ton pays t'appartenait, puis que tu es malade, tu vis sur quelle planète? Donc, Trump est arrivé et il a dit « Votre bois, moi j'ai tellement de bois ici, c'est juste que nos stupides politiciens ont mis des restrictions sur les coupes de bois. » Mais il dit « Moi, je vais l'élever, parce que j'ai pas besoin du bois des Canadiens, là. » As-tu vu la grandeur des États-Unis, le bozo? Les voitures qui sont construites ici, en Ontario, entre autres, parce que c'est juste là qu'elles sont construites, ben, c'est des constructeurs américains.
Si Trump leur dit, regarde, moi je te donne bien plus d'avantages, tu reviens ici, là, laisse faire le Canada, parce qu'il y avait des ententes, là. Enlève-moi ça, puis viens nous construire ça ici, le cave, là. C'est ce qui va arriver, tu penses? Ils n'ont pas besoin. Si Trump décide même, si tu veux pas Ford revenir, moi, sur tes voitures que tu construis en Ontario, je vais mettre une taxe de 100% dessus. Tu essaieras de la vendre, cette voiture-là. D'avoir pensé que les États-Unis avaient besoin du Canada, il ne faut vraiment pas être très, très au courant de ce qui se passe. OK? Et j'en passe et j'en passe. Puis là, au lieu de pleurer comme des petites filles qui ont perdu leur poupée, nos politiciens, là, pourquoi vous ne faites pas comme Donald Trump? Imposer une vision protectionniste. Inciter les gens à venir investir au Canada, au Québec. Comme lui le fait là, avec ses nouvelles baisses d'impôts qui vont venir bientôt. Si tu viens investir aux États-Unis, puis tu construis, puis tu produis ta marchandise aux États-Unis, tes produits, ben, tu vas payer 15% d'impôts en tant qu'entreprise. Ça va être les taux les plus bas dans le monde entier. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose au lieu de pleurer comme des petites filles? Oh, le méchant Trump, le Canada n'est pas à vendre. Le Canada, il veut. C'est juste pour nous faire suer qu'il fait ça. Tu le connais, Trump. Il n'y en a rien à foutre du Canada. Qui devienne 51e ou 52e État. Il n'y en a rien à branler. Il a lancé ça juste pour te faire réaliser que tu reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup des États-Unis, puis qu'ils n'ont pas à le faire. Tous les autres politiciens corrompus d'avant, oui, ils laissaient faire ça parce que ça bénéficiait, puis il y avait sûrement tellement d'argent qui se mettait dans les poches de différentes façons. Lui, il y en a de l'argent, Trump, comparativement à tous nos tout nus de politiciens qui sont tous des tout nus. Lui, il en a de l'argent, puis il l'a fait avant la politique. Lui, il n'en a pas besoin d'argent. Lui, il est juste là pour laisser sa marque dans la mémoire collective des Américains. Comprends-tu? Hey, il se fait 3 fois qu'il se fait élire, là. C'est parce que le monde doit l'aimer, hein? C'est ça que tu dois réaliser. Le monde doit l'aimer. Parce qu'il prend la défense de qui? Des Américains. Lui, c'est pas le président du Canada, de la Chine, puis du monde entier. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Puis à qui il doit rendre des comptes? Aux Américains. Pas aux Canadiens. Pas aux Français. Pas aux... Non, aux Américains. Pourquoi tu penses que le monde... En 2016, 52 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Il a gagné. Mais il n'a pas gagné le vote populaire. En 2020, même dans une élection complètement bidon, où on faisait voter même les Martiens, puis que les votes arrivaient par pigeons voyageurs, des semaines après l'élection, Donald Trump, il y a eu 78 millions de vrais votes. Des vrais votes, là, tu sais, de vrai monde. Puis en 2024, il a gagné le vote populaire, puis il y a eu encore 75 ou 78 millions de vrais votes. Supposément, les démocrates et Joe Biden ont eu 82 millions de votes en 2020, OK? Si Trump est si démoniaque, puis si la réincarnation d'Hitler que ça, moi je veux savoir en 2024, là, les 82 millions de votes de Joe Biden, des démocrates, sont rendus où? C'est ça la question à se poser. Donc, nos politiciens, au lieu de se plaindre comme des petites filles à qui on a enlevé la poupée, hein? Ou aux petits gars à qui on a enlevé la poupée aussi, là, parce que là, c'est comme ça de nos jours. Les petits gars aussi veulent des poupées. Ben, mettez vos culottes. Enlevez vos robes, les gars. Enlève tes talons hauts. Puis reprends tes trocs Tonka, puis recommence à devenir un homme. Puis vas-y faire face à tout cet establishment-là, puis va leur dire « Hey, venez investir ici, parce que là, on est en total effondrement économique et faillite. » Puis je peux te dire une chose, s'il met en application tout ce qu'il a énoncé comme menace, m'a dire une chose, je ne sais pas ce qui va rester du Canada, mais il va falloir que toi aussi, tu fasses comme les pays africains, dans le temps, parce que plus maintenant, parce qu'ils ont repris le contrôle de leur avenir, mais du temps où tous nos globalistes, mondialistes, néocons exploitaient l'Afrique,
Ben, la population était dans la misère, puis il avait besoin des petits biscuits, protéines de l'ONU, des Nations Unies, des programmes d'aide alimentaire. Peut-être que c'est là où on s'en va, nous autres, là. Si on continue à avoir des politiciens mollassons, corrompus, qui te manipulent avec leurs amis des médias. Moi, je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'en ai marre des plaignants, là. Puis moi, je veux pas un plus gros gouvernement, puis je veux pas plus d'interventionnisme. J'en veux moins, puis je veux mon argent dans mes poches. Puis ton système public, tu peux le prendre, te le rouler serré, puis te le rentrer dans le tu sais où. OK? Je veux t'entendre là-dessus aussi. C'est pas possible. Bon. Les globalistes, mondialistes, on a déjeuné, dîné, soupé de votre BS. Comme ils disent en anglais, bullshit.